Salut les amis, bienvenue sur cette leçon de français. On lit ensemble le livre du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry et on est déjà arrivé au chapitre 22. Donc si vous voulez lire avec moi les autres chapitres, les chapitres précédents, eh bien je vous mets la petite playlist ici. Et puis nous, on peut commencer avec le chapitre 22. Alors, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de problèmes pour tourner cette vidéo et c'est la troisième fois que je fais la vidéo du chapitre 22. Les deux premières fois, j'ai eu des problèmes techniques, donc j'ai recommencé une troisième fois. Ouais, il faut être patient quand on fait des vidéos quelquefois. Mais j'espère que cette fois, c'est la bonne. Et si vous m'entendez parler, eh bien, ça veut dire que oui, la troisième était la bonne. Et vous savez, on a une expression en français, jamais deux sans trois. Donc, ça veut dire que quand on fait deux fois quelque chose, eh bien, il faut s'attendre à la faire une troisième fois. Donc, voilà. Mais pas quatre. 3, c'est le maximum. Allez, on commence. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit l'aiguilleur. Aiguilleur. Que fais-tu ici, dit le petit prince. Je trie les voyageurs par paquets de 1000. Bon, j'arrête, dit l'aiguilleur. Et j'expédie les trains qui les emportent, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Et un rapide illuminé, grondant comme le tonnerre, fit trembler la cabine d'aiguillage. « Ils sont bien pressés, dit le petit prince. Que cherche-t-il » « L'homme de la locomotive l'ignore lui-même, dit l'aiguilleur. Ok, donc là, on a un nouveau personnage, une nouvelle personne qui arrive dans l'histoire, comme ça. Alors, il s'appelle l'aiguilleur. Donc ça, c'est une profession, aiguilleur. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, aiguiller un train, vous savez, quand on est dans une gare, eh bien, quelquefois, les rails, eh bien, elles se mélangent, elles convergent et elles divergent. Et l'aiguilleur peut, en actionnant une manette ou en actionnant un bouton, il peut changer la direction des rails pour changer la direction du train. Donc ça, en général, c'est dans la gare. Donc ça signifie que le petit prince a marché et il est arrivé dans une gare. On ne sait pas comment il est arrivé dans la gare puisque dans le chapitre précédent, il était encore avec le renard dans la nature. Voilà, mais on imagine qu'à force de marcher, il est arrivé dans un endroit où il y avait des êtres humains, des trains et un aiguilleur. Donc la prononciation aiguilleur. On a le verbe aiguiller en français qui veut dire diriger, orienter. Donc ça peut être au sens propre. Quand vous dirigez le train, vous orientez le train sur les rails. Et puis, ça peut être au sens figuré. Vous pouvez diriger, orienter quelqu'un pour faire quelque chose. D'accord? Par exemple, moi, je peux vous aiguiller pour préparer, par exemple, votre examen du DELF. Je peux vous donner des stratégies, des directions pour que vous travailliez mieux, par exemple. Voilà, donc ça, c'est le verbe aiguiller. Et vous avez aussi le nom, une aiguille. Une aiguille, alors je l'écris ici, une aiguille. Et avec ça, avec l'aiguille, on peut coudre. D'accord? Donc c'est toujours intéressant, quand vous apprenez du vocabulaire, d'apprendre le nom, le verbe, l'adverbe, l'adjectif, pour voir dans quelle situation vous pouvez utiliser tous ces mots. Donc le petit prince demande à l'aiguilleur « Que fais-tu ici ?» Alors c'est un peu bizarre puisque c'est plutôt l'aiguilleur qui devrait demander au petit prince « Que fais-tu ici ?» Puisque l'aiguilleur, il est sur son lieu de travail, donc c'est une cabine d'aiguillage, une cabine, j'imagine, à partir de laquelle il peut actionner des manettes ou actionner des boutons pour changer les directions des rails. Donc, l'aiguilleur, eh bien, il fait son travail d'aiguillage. Et c'est le petit prince qui arrive ici, et on ne sait pas pourquoi.
Mais bon, vous savez, le Petit Prince adore poser des questions, donc c'est toujours le Petit Prince qui pose la première question. Et c'est comme ça qu'il peut entamer la conversation avec une personne. C'est sa stratégie à lui, c'est de dire bonjour, bonsoir et de poser une question. Voilà, donc il dit toujours bonjour ou bonsoir et juste après une question. Stratégie communicative du Petit Prince. Donc, je trie les voyageurs par paquet. Donc, les paquets, vous savez, quand vous commandez quelque chose sur Internet, eh bien, vous pouvez recevoir un paquet. Ou bien pour votre anniversaire ou pour une fête, eh bien, vous pouvez recevoir des paquets. Et à l'intérieur des paquets, eh bien, vous avez des objets ou des cadeaux qui sont aussi des objets en général. Voilà. Mais là, on fait des paquets avec les êtres humains. Voilà, on met 1000 êtres humains ensemble dans un paquet. Mais ça ne signifie pas qu'ils sont enfermés, ça veut dire qu'on fait des groupes. Ici, c'est par groupe, par paquet. Donc, par paquet de 1000 personnes. Donc, 1000 personnes d'un côté, 1000 personnes de l'autre côté, 1000 personnes dans une direction, vers l'est, vers l'ouest, et puis 1000 personnes dans une autre direction, le nord, le sud. Mais c'est intéressant parce que l'aiguilleur n'utilise pas les mots nord, sud, est, ouest. Il utilise les mots droite et gauche, qui sont plutôt des mots qui sont utilisés en général par les enfants et pas par des professionnels. Mais bon, voilà, c'est vrai que on peut comprendre que l'utilisation de droite et gauche pour les rails, eh bien, puisse être logique aussi. Ok, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un rapide illuminé, grondant comme le tonnerre, fit trembler la cabine. Qu'est-ce que c'est un rapide illuminé? J'imagine que peut-être vous ne comprenez pas ça. Eh bien, ça veut dire un train rapide. Normalement, on devrait dire un train rapide, et vous, eh bien, vous pouvez dire un train rapide. Mais voilà, à l'époque, on disait un rapide, et c'était un train. Un train rapide pour l'époque d'Antoine de Saint-Exupéry. Hein. J'imagine que pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas rapide. Voilà. Un rapide illuminé. Qu'est-ce que c'est illuminé? Eh bien, c'est l'adjectif, le participe passé pris comme adjectif, utilisé comme adjectif. Ça veut dire qu'il y a de la lumière dans ce train. Il y a de la lumière à l'intérieur de ce train, mais la lumière sort du train. Et c'est pour ça qu'il est illuminé. Voilà. Donc, grondant, eh bien, c'est un participe présent, grondant comme le tonnerre. Gronder, alors le tonnerre, vous connaissez le tonnerre, eh bien, ça fait boum, boum. Je ne sais pas si j'imite très bien le tonnerre, mais voilà, ça fait un gros bruit, et ce gros bruit, on appelle ça gronder. Donc là aussi, eh bien, le train, quand il arrive, on imagine qu'il fait pom, 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 un peu comme le tonnerre, donc un très gros bruit. Vous avez aussi un autre sens pour le verbe gronder. Le verbe gronder peut être utilisé par exemple pour les parents quand ils grondent leurs enfants qui ont fait une bêtise. Donc ils crient un peu sur eux ou ils s'énervent sur leurs enfants, on appelle ça gronder. Ils leur disent que « Oh, mais ce n'est pas bien ce que tu as fait, tu vas être puni. » Voilà, c'est ça, gronder. Donc voilà, pour chaque verbe, il y a souvent plusieurs sens différents. Donc ça aussi, pour vous, c'est un bon travail. C'est intéressant, quand vous apprenez un verbe, de regarder s'il y a plusieurs sens dans lesquels vous pouvez les utiliser. Ok, on continue. Ils sont bien pressés, donc ça on a déjà vu l'utilisation de l'adverbe bien ici et dans d'autres situations, ça signifie ils sont très pressés. Ils sont très pressés, ils sont bien pressés. Ok ? Que cherche-t-il? Question formelle. Qu'est-ce qu'il cherche? Question standard, question courante. L'homme de la locomotive l'ignore. Donc ça c'est le verbe ignorer qui signifie ne pas savoir. C'est quand on ne sait pas, on ignore. Et je sais que certains d'entre vous vont avoir des problèmes avec la prononciation du gne. Surtout, il ne faut pas prononcer gne. Non, ça c'est pas bon. En français, c'est ni. Ignore. Ignorer. Ignore. Ignorer, c'est l'infinitif et ignore, c'est le verbe conjugué au présent. Ok? Donc, l'homme de la locomotive, même lui, on peut dire même lui ou on peut dire lui-même. Ouais, les deux sont synonymes ici. Donc, l'homme de la locomotive, même lui, ne connaît pas
l'objectif des passagers. Il ne sait pas ce qu'il cherche. Il ne sait pas pourquoi les passagers sont dans le train. Et bien sûr, puisque chaque passager a un objectif différent et une raison différente d'être dans le train. Mais vous savez, le Petit Prince, il aime simplifier et il aime trouver des règles générales. Donc, c'est pour ça qu'il pose des questions générales. Et Gronda, en sens inverse, un second rapide illuminé. Ils reviennent déjà, demanda le Petit Prince. Ce ne sont pas les mêmes, dit l'aiguilleur, c'est un échange. Ils n'étaient pas contents là où ils étaient. On n'est jamais content là où l'on est, dit l'aiguilleur. Et voilà de la philosophie comme d'habitude. On ne peut pas passer une page du livre sans avoir une réflexion philosophique. Bon, on y va donc. Et gronda, donc c'est le verbe gronder au passé simple. Donc voilà, je vous ai déjà expliqué la signification. Pom, 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 pom. En sens inverse, donc dans l'autre sens. Donc on a un train qui est parti dans ce sens, et en sens inverse, eh ben, hop, c'est dans l'autre sens. En sens inverse, un second rapide illuminé. Donc là, la chose un peu bizarre, c'est qu'on a le verbe qui est après on a le sujet, pardon, qui est après le verbe. Et ça, c'est bizarre. Normalement, on doit avoir le sujet qui est avant le verbe. Donc la phrase normal classique, c'est un second rapide illuminé gronda en sens inverse. Ok? Quand on fait ça, c'est un petit peu poétique, c'est un petit peu littéraire. Donc, ne l'utilisez pas comme ça quand vous parlez, d'accord? Quand vous parlez, utilisez d'abord le sujet et ensuite le verbe. Encore une question du Petit Prince. Ils reviennent déjà, donc ça c'est le verbe revenir, vous connaissez. Ce ne sont pas les mêmes. Donc là, c'est le pluriel de c'est. C'est le même, ce sont les mêmes. Ce n'est pas le même, ce ne sont pas les mêmes. Donc, ce sont le pluriel de c'est. Mémorisez ça. Donc, ce ne sont pas les mêmes, puisqu'il y a beaucoup de passagers, donc on doit mettre au pluriel. C'est un échange. Donc là, il explique qu'on échange, c'est un peu bizarre d'ailleurs de dire ça, il explique que les passagers qui étaient dans le premier train, eh bien, ne sont pas les mêmes que ceux qui étaient dans le deuxième train. Pourquoi? Parce que le Petit Prince pensait que, eh bien, c'était le même train, en fait. Il a vu un train partir comme ça, et peut-être que c'était la première fois qu'il voyait un train. Et quand il a vu un autre train arriver en sens inverse, il pensait que c'était le même train qui avait fait demi-tour et qui était revenu. Et oui, le Petit Prince ne savait pas qu'il pouvait y avoir plusieurs trains. Donc maintenant, il commence à comprendre la logique, mais pas complètement. Ok. Donc l'aiguilleur doit lui expliquer, lui dit c'est un échange. Pourquoi il utilise ce mot, un échange? Eh bien, c'est parce que, en fait, il veut dire que les gens qui étaient là vont là, et les gens qui étaient là vont là. Donc, c'est une sorte d'échange de personnes. Voilà, donc c'est intéressant comme vision. Il n'était pas content, donc là, le Petit Prince, eh bien, il pose encore une question en fonction de sa vision du monde, son interprétation du monde. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, lui, quand il était sur sa planète, son astéroïde, sa planète, et quand il a quitté sa planète, pourquoi il a quitté sa planète? Il a quitté sa planète parce qu'il n'était pas content. Il n'était pas content, il avait des problèmes de communication avec la fleur, avec la rose qui était sur sa planète. Et donc il est parti pour ça. Donc il pense que quand une personne voyage, en général, eh bien c'est parce qu'elle n'est pas contente, parce que sa seule expérience du monde, eh bien c'est celle-ci, et il pense que bien tous les comportements eh bien, correspondent à une raison, une origine, d'accord? Donc, si on n'est pas content, on voyage. Si on voyage, on n'est pas content. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, et il va vite comprendre que non, ce n'est pas aussi simple. On n'est jamais content là où l'on est, dit l'aiguilleur. Alors, vous voyez, l'aiguilleur, il élargit la conversation à un sujet philosophique plus profond. Pourquoi est-ce qu'on a le L' ici? Eh bien, parce que, eh bien, on a besoin d'une consonne pour connecter deux voyelles. Donc, ou on, c'est un peu difficile à prononcer, ou on. Donc, on rajoute un L pour faciliter la prononciation, où l'on est.
Mais quand on parle rapidement à l'oral, on peut dire où on est, où on est. Voilà, donc les deux sont bien, les deux sont corrects. Donc, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'on n'est jamais content là où l'on est, donc à l'endroit où on est? Est-ce qu'on a toujours envie de partir? Est-ce qu'on a toujours envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte? Voilà, ça c'est une expression qu'on a, un petit... c'est pas un proverbe, c'est un dicton. On veut toujours aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Ou on veut toujours aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ou pas? Voilà. Moi, je ne sais pas. C'est vrai que, effectivement, voyager, c'est toujours très intéressant parce que on peut rencontrer de nouvelles personnes, mais ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pourquoi est-ce que on n'est pas content de la situation actuelle, de notre situation actuelle? Là, on est en train de parler de la localisation, mais derrière, on peut aussi penser à est-ce qu'on est content de notre travail? Est-ce qu'on est content je sais pas moi, des personnes que l'on fréquente, ou bien est-ce qu'on n'est jamais content et qu'on veut toujours changer? Alors, donnez-moi votre avis, donnez-moi votre opinion, ça m'intéresse. Vous pouvez la mettre dans les commentaires sous la vidéo. Et on continue. Et gronda le tonnerre d'un troisième rapide illuminé. Ils poursuivent les premiers voyageurs, demanda le petit prince. Ils ne poursuivent rien du tout, dit l'aiguilleur. Ils dorment là-dedans. Ou bien ils bâillent. Les enfants seuls écrasent leur nez contre les vitres. Ok, donc on a eu un train qui est parti comme ça, un autre train qui est parti comme ça, et un autre qui repart comme ça. Et donc le petit prince, il est très logique, il est très cartésien. Donc quand il voit, eh bien, un train qui part comme ça, très très vite, et un autre train qui arrive et qui part aussi comme ça très très vite, eh bien il pense que ce train-là poursuit l'autre, puisqu'ils vont dans la même direction et ils vont très vite. Parce que quand il a observé quelque chose dans la nature, par exemple un animal qui court très vite et un autre animal qui court derrière très très vite, eh bien en général ça veut dire que le deuxième animal poursuit le premier animal, poursuivre pour l'attraper. Et donc, il fait une déduction, il en déduit qu'à chaque fois qu'on a ce phénomène, eh bien, ça veut dire qu'il y a une poursuite. Vous voyez, le petit prince, il aime avoir des règles générales, mais malheureusement, les règles générales ne fonctionnent pas toujours. Il faut savoir faire des différenciations. Et donc, eh bien, l'aiguilleur... il est un petit peu étonné, il lui dit « Mais non, ils ne poursuivent rien du tout, rien du tout. » Donc on utilise du tout pour insister sur le rien. Rien du tout. Tu veux manger quelque chose? Non, rien. Tu veux manger quelque chose? Non, rien du tout. Non, vraiment, j'ai pas du tout faim. Donc du tout, c'est vraiment pour insister sur le néant, sur le rien. Et il explique pourquoi, donc son explication n'est pas très logique non plus, est un peu bizarre. Ils disent qu'ils dorment là-dedans ou bien ils bâillent. Oh, ça c'est le verbe bâiller. Oh, donc ça veut dire qu'ils dorment ou qu'ils sont fatigués. Donc on comprend que cette histoire-là, enfin ce chapitre-là, doit se passer la nuit. Donc si on imagine le décor, il n'y a pas de dessin. Saint-Exupéry n'a pas fait de dessin pour ce chapitre, mais on peut imaginer une gare, la nuit, avec des rails et avec un aiguilleur dans une cabine qui actionne des manettes pour faire changer les trains de direction. Voilà, donc vous imaginez le film? Voilà. Donc les seuls voyageurs qui sont encore actifs, ce sont les enfants qui écrasent. Donc écraser, vous voyez, c'est quand on pousse quelque chose et puis que cette chose, elle s'écrase. En général, on utilise ça pour la cigarette. Donc vous prenez une cigarette et vous l'écrasez. Voilà, mais on peut aussi écraser son nez contre une vitre. Quelquefois aussi, quand vous êtes dans le métro ou dans le bus et qu'il y a beaucoup de personnes, il y a une personne qui peut marcher sur votre pied et donc, eh bien, elle va écraser votre pied. Voilà.
c'est pas très, pas très cool. Bon, voilà, donc les seules personnes actives, eh bien, ce sont les enfants. Les vitres, ce sont vous savez, quand on a une fenêtre, eh bien, c'est la partie qui est en verre, qui est transparente. C'est ça, les vitres. Alors, c'est bizarre que les enfants soient les seules personnes actives, puisqu'en général, eh bien, les parents, avant de dormir, ils mettent leurs enfants au lit, ou ils vérifient que leurs enfants dorment avant de s'endormir eux-mêmes. Ça, c'est en général ce qui se passe. Et on voit que dans Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, eh bien, ce sont les enfants qui sont les plus actifs. C'est peut-être un message pour dire que, en fait, c'est les enfants qui sont les vrais responsables du monde, les vrais responsables de la planète. Même si on pense que c'est le contraire, eh bien, en réalité, les enfants sont plus sages, sont plus intelligents, sont plus logiques et sont plus actifs. Voilà. Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent, fit Le Petit Prince. Ils perdent du temps pour une poupée de chiffon et elle devient très importante. Et si on la leur enlève, ils pleurent. Ils ont de la chance, dit l'aiguilleur. Donc là, eh bien, on continue à parler des enfants. Donc les enfants seuls savent. Ça veut dire seulement les enfants savent ce qu'ils cherchent. Alors, on a déjà fait plusieurs leçons sur ce que. Ça veut dire, eh ben, écoutez, regardez la leçon si vous ne comprenez pas ce que. Donc, les enfants seuls savent quoi? Ils savent ce qu'ils cherchent parce que les adultes, quand ils cherchent quelque chose, eh bien, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils cherchent. Les enfants sont plus lucides, sont plus directs et donc ils ont une compréhension qui est plus simple et plus facile. Par exemple, quand ils perdent du temps pour une poupée de chiffon. Donc, qu'est-ce que c'est une poupée de chiffon? Bon, ben, une poupée, c'est ça. Et avant, les poupées, eh bien, elles étaient fabriquées en tissu ou avec des vieux chiffons. Et aujourd'hui, elles sont fabriquées en général en plastique. Mais avant, on disait une poupée de chiffon. Donc, quand ils perdent du temps, donc perdre du temps, c'est la vision d'un adulte. Mais pour un enfant, ce n'est pas perdre du temps. Quand il passe beaucoup de temps avec une poupée, eh bien cette poupée, elle devient très importante. Et ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle le chapitre précédent avec le renard. Le renard a expliqué que quand on passe beaucoup de temps avec une personne, eh bien cette personne devient très importante. Et c'est ça qui fait que la vie est intéressante. En tout cas, c'est la leçon que le renard a voulu nous transmettre. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est qu'on voit que le Petit Prince a bien compris la leçon, puisque dans une autre situation, eh bien, il est capable d'utiliser cette même leçon. Donc, cette leçon-là, il a pu l'utiliser et la généraliser pour d'autres situations. Donc ça, c'est un exemple d'intelligence de la part du Petit Prince. Donc, il explique que, voilà, c'est très important quand on passe du temps avec quelque chose ou avec quelqu'un, et si on la leur enlève. Donc, la leur, double pronom, un pronom direct d'abord et un pronom indirect après. Le pronom là remplace une poupée de chiffon et le pronom leur remplace les enfants. Puisque quand on reconstitue la phrase, eh bien, la phrase, c'est « on enlève la poupée aux enfants ». Donc, on voit qu'on a la préposition « à » devant les enfants, donc on doit utiliser un pronom indirect. Et la position de double pronom, eh bien, elle répond à des règles très précises. Et si vous ne connaissez pas ces règles, eh bien, vous pouvez regarder la leçon sur ce sujet. Donc, et si on la leur enlève, ils pleurent. Oh. Ils pleurent. Et oui, ils sont tristes, comme le renard qui était triste quand le Petit Prince l'a quitté et est parti. Mais finalement, le renard a dit que, eh bien, c'était pas grave si on pleurait ou si on était triste, puisque, eh bien, le plaisir d'avoir quelqu'un d'important, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus important que le fait de pleurer, qui finalement va passer très très vite. Et l'aiguilleur, eh bien, on voit, est d'accord avec le renard, même s'il ne connaît sûrement pas le renard. Il dit, ils ont de la chance. Donc, en fait, il reprend l'idée du renard en disant, eh bien, même si on pleure, ce n'est pas grave, ce n'est pas important, puisque la chance, eh bien, c'est d'avoir une relation
privilégié avec quelque chose, avec une personne, ou avec une chose ou une personne, et c'est ça qui fait que notre vie est plus palpitante ou est plus intéressante. Voilà les amis, on a enfin réussi à faire ce chapitre 22. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris du vocabulaire et de la grammaire et de la philosophie aussi. Et n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne si vous voulez d'autres leçons, des leçons de grammaire, de vocabulaire ou des lectures comme Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Et là, vous voyez, eh bien, il y a d'autres vidéos que vous pouvez regarder maintenant. Et je vous souhaite, comme d'habitude, une excellente journée ou une excellente soirée, hein. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas. Allez, ciao, ciao.